Imagine, vivre sans être affecté par tout ce qui vous entoure. Juste un instant. Une légèreté totale, une paix profonde, un calme inébranlable. Cela semble impossible. Et pourtant, c'est exactement là que commence le chemin vers une transformation radicale. Devenir véritablement intouchable. Ce mot, intouchable, n'évoque ici ni arrogance ni isolement. Il désigne une force intérieure. Celle qui naît lorsqu'on cesse de réagir à tout ce qui nous frôle, nous bouscule, nous provoque. Tant que vous êtes dans la réactivité, vous abandonnez le contrôle de votre vie. Vous remettez votre pouvoir entre les mains du monde extérieur. Et c'est ce que l'on voit partout, des individus en état d'alerte permanent, guidés par leurs blessures plus que par leur conscience. Un mot mal tourné, un regard de travers, un imprévu, et tout s'effondre. Mais cela, ce n'est pas la vie. C'est la survie, c'est l'ombre aux commandes. Carl Jung disait que les émotions incontrôlées sont le reflet de ce que nous n'avons pas encore guéri. Réagir, c'est révéler une faille. Une zone en nous qui réclame encore la lumière. Et lorsqu'on comprend que personne ne peut nous enlever la paix, sauf si on l'autorise, un nouveau monde s'ouvre. Le monde de ceux qui ne réagissent plus. Le monde de ceux qui choisissent. Pourquoi sommes-nous si facilement ébranlés? Parce que nous nous accrochons à des illusions. L'illusion que notre valeur dépend du regard des autres. L'illusion que l'on doit être aimé, reconnu, compris. Mais cette dépendance vous rend vulnérable, car tout ce à quoi vous tenez trop finit par vous contrôler. Les personnes vraiment intouchables ont compris une vérité. Tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas votre énergie. En fait, presque rien ne le mérite. Chaque justification, chaque besoin de prouver quelque chose, surtout sous l'impulsion de la colère, est une démonstration de faiblesse, de prévisibilité. Mais imaginez que quelqu'un vous provoque, vous accuse, vous bouscule, et que vous restiez immobile, calme, présent. Non pas par indifférence, mais par maîtrise. Celui qui ne réagit pas contrôle. Celui qui observe avant d'agir détient le vrai pouvoir. Et cette puissance, elle se cultive. Respirez, comptez jusqu'à 5. Demandez-vous, est-ce que cela mérite mon attention? Cela comptera-t-il dans un an? Presque toujours, la réponse est non. Et peu à peu, vous réalisez que beaucoup de vos réactions étaient des automatismes, nourris par vos peurs, vos blessures, vos anciennes histoires. Observer sans intervenir devient alors un art. Ce n'est pas fuir, c'est transcender. Il ne s'agit pas d'être froid, mais de devenir sélectif, aligné, entier. Vous apprenez à protéger votre énergie, à dire non sans vous expliquer, à poser des limites, non pas comme des murs, mais comme des portes. Et surtout, vous apprenez à lâcher prise, car l'attachement est la racine de bien des souffrances. Peur de perdre, peur d'être seul, peur d'échouer. Alors, on s'accroche à des personnes, à des rôles, à des illusions. Mais tout ce que vous devez supplier pour garder ne vous appartient pas. Tout ce qui vous enlève la paix ne vaut pas votre temps. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est faire confiance. C'est faire de la place pour ce qui est vrai. C'est dire « je ne retiens plus ce qui veut partir ». Et cela change tout. Vous devenez plus léger, plus clair, plus aligné. Votre silence devient magnétique. Votre absence de réaction devient un langage. Et ceux qui ne peuvent plus vous contrôler s'éloignent. Ceux qui vous reconnaissent restent. Être intouchable, ce n'est pas être inaccessible, c'est être en paix. Mais cela implique aussi une étape cruciale, se mettre en priorité. On nous a appris à tout donner, à plaire, à se sacrifier. Mais ce discours épuise l'âme. Vous ne pouvez pas briller en vous éteignant pour les autres. Vous ne pouvez pas attendre qu'on vous mette en premier, si vous ne le faites pas vous-même. Les intouchables savent cela. Ils ne donnent pas sans limite. Ils ne se justifient pas à tout va. Ils savent que dire « non » est parfois la chose la plus saine à faire, parce que leur énergie est précieuse, leur temps est compté, leur paix est non négociable. Et cela, ça change leur regard, leur posture, leur vibration. Ils n'ont rien à prouver.
Leur présence suffit, leur silence suffit, leur alignement parle pour eux. C'est là le véritable pouvoir. Non pas celui qui écrase, mais celui qui rayonne. Celui qui sait que ce qui doit venir viendra, et ce qui doit partir partira. Alors, si quelque chose en vous s'éveille, si ce message résonne, ce n'est pas un hasard, c'est que votre âme vous parle, et elle vous dit « il est temps ». Il est temps de ne plus réagir à tout. Il est temps de ne plus vous accrocher à ce qui vous blesse. Il est temps de vous recentrer, de vous apaiser, de vous élever. Alors maintenant, prenez une décision, une seule. Choisissez votre paix. Et écrivez en commentaire votre affirmation, votre ancre, votre boussole. Une phrase qui deviendra votre mantra à partir d'aujourd'hui. Comme par exemple, « Je choisis ma paix avant tout. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur moi. Je suis entier et je n'ai rien à prouver. » Car chaque mot contient une énergie, et chaque pas dans cette direction vous rapproche de vous-même,